Hey, salut! Ça va bien? Bonjour, ça va? Si tu viens ici, c'est que tu veux encore progresser aux échecs. Ben oui, je suis là pour ça, hein. Alors, tout d'abord, est-ce que tu sais ce que c'est que échecs et maths? Oui, c'est quand le roi il est foutu. C'est pas mal. Alors, écoute-moi bien. Aujourd'hui, je vais t'apprendre trois notions très importantes et une super technique pour t'apprendre à faire échecs et maths encore plus facilement. Oui, super. Vas-y, annonce la couleur. Alors, la première notion que je vais t'apprendre, c'est la notion du chasseur. Ouais, ça les flingues, ça me connaît. Bon. Ensuite, deuxième notion, la notion de protecteur ou d'assistant. Vas-y, quoi, le protecteur, j'ai pas de personne, moi, pas de assistant, pas de personne, un protecteur et assistant. Moi, je suis tout seul. Moi, je me bats tout seul, je flingue, moi. Ouais. Bon, enfin, troisième notion, la notion du gardien. Les gardiens de tôle. Ah non, non, je veux plus les voir ceux-là, je veux plus les voir, les gardiens, hein. Au secours. Bon, enfin, la super technique, le double échec. Et quoi? Le double échec? Moi, je préfère le double whisky, hein. Le double whisky, c'est beaucoup plus cool, hein. Bah, c'est pas gagné, hein. Bon, on y va. Déjà, il faut se rappeler de certains réseaux de maths. Donc, en général, le premier que l'on apprend, c'est celui-ci, c'est-à-dire le maths de l'escalier. Ensuite, le maths du baiser de la mort. Ou encore, le maths du couloir. Le maths arabe, hein, qui est une des plus anciennes études au monde, hein, puisqu'on a retrouvé des schémas du maths arabe dans des papyrus du 9e siècle. Hein. Donc la tour, le roi est dans le coin, la tour est sur la case juste en face, elle fait échec, elle est protégée par le cavalier, et la dernière case aussi est couverte par le cavalier. Le mat d'Anastasie, un mat très pratique contre le roc, surtout quand il manque le pion H, ici, la colonne H est ouverte. Le cavalier en E7, hop, saute par-dessus les pièces et fait échec. Et le roi ne peut aller nulle part à cause de la tour et de ses propres pièces. Ça, c'est le mat d'Anastasie version 2. La tour met le roi en échec ici sur la colonne H. Et le roi ne peut ni aller sur la case G6, ni aller sur la case G8 à cause du cavalier. Quand on connaît bien les maths, on apprend à savoir comment ils sont construits et surtout on s'aperçoit que chaque pièce joue un rôle. Il y a une pièce qui fait échec, la pièce qui attaque le roi, on l'appellera le chasseur, et il y a une autre pièce qui va condamner un certain nombre de cases pour que le roi ne puisse pas partir. Cette pièce, on l'appellera le gardien. Dans le cas du mat du baiser de la mort, c'est un tout petit peu différent. Parce que là, on a toujours le chasseur, ici, c'est la dame, c'est la pièce qui attaque le roi. Il suffit d'une seule pièce pour attaquer le roi. Et le fou, ici, joue le rôle de protecteur. Le fou empêche la dame de prendre le roi, parce que sinon le roi se mettra en échec. Donc cette pièce, on l'appelle le protecteur ou encore l'assistant. Quand on connaît bien ces réseaux de maths, on apprend à les anticiper à l'avance. Et il y a des situations caractéristiques qui nous permettent de les voir venir, ces maths. Dans le cas présent, on voit que le roc du roi noir est très dégradé. Probablement le pion a dû reprendre une pièce en F6 dans le courant de la partie. Et le cavalier ici se trouve très proche du roi et il contrôle une case très très intéressante, la case G7. Eh bien c'est sur cette case que la dame devra venir pour faire le mat du baiser de la mort.
eh bien, par où va-t-elle passer? Elle va monter sur la diagonale et arriver sur la case H6. Et dans ce type de position, le mat sur la case G7 est imparable. Encore un exemple de roc affaibli. On voit que le pion qui était en G7 est passé en J6, ce qui a permis au fou de s'incruster ici sur la case F6. Donc on voit ici qu'il y a un gardien qui contrôle la case G7, ce qui permet à la dame de nouveau de venir en H6 et de menacer échec et mat. Et là encore, l'échec et mat est imparable. On va mettre la position ici comme ça. On peut tout à fait venir ici en F6 sur cette case, se mettre dans le prolongement de la diagonale, et quoi qu'il arrive, au prochain coup, les blancs feront soit échec et mat en G7, soit échec et mat en H8. Donc, encore une fois, on fait venir le chasseur sur le lieu de l'exécution du roi. Parfois, c'est l'inverse. Le chasseur est proche du lieu d'exécution. Par contre, l'assistant n'est pas encore arrivé. C'est ce qu'on va faire. On va ici monter le fou en H6 pour contrôler la case G7 et permettre à la dame, ici le chasseur, de venir en G7 pour faire échec et mat. Le jeu d'échecs, c'est un jeu de collaboration entre les pièces. Alors, un autre exemple cette fois-ci avec d'autres pièces, avec un cavalier et une tour. Je rappelle qu'avec le cavalier et la tour, si on se rappelle bien, on peut faire ce qu'on appelle le mat arabe. Et ici, il va arriver en jouant le coup cavalier en E6. Le cavalier contrôle deux cases importantes, la case G7 et la case F8. Sur la case G7, la tour va venir pour mettre le roi en échec. Et le roi ne pourra aller nulle part, ni sur la case F8, ni sur la case F7, à cause de la tour et du cavalier. Quant à la case H8, ici, eh bien, elle est occupée par la tour, et les noirs ne peuvent rien faire pour parer le mat. Donc, encore une fois, une collaboration entre deux pièces, l'une qui joue le rôle du chasseur, et l'autre qui joue un double rôle. Un rôle de protecteur, un rôle d'assistant, pour protéger la tour, et un rôle de gardien pour empêcher le roi de s'enfuir sur une case. Une nouvelle situation, cette fois-ci, c'est un mat où le fou et la tour vont collaborer. Donc ici, comment les noirs peuvent-ils créer un réseau de mat avec cette tour et ce fou? Eh bien, tout simplement en venant avec le fou en C3. D'ici, le fou contrôle la case A1. Au prochain coup, la tour va venir en A1 et fera échec et mat. Ici, le fou joue le rôle non seulement de protecteur, puisque le fou empêche le roi de manger la tour à cause de l'échec, mais il joue aussi le rôle de gardien, car le roi ne peut pas aller non plus sur la case B2 à cause du fou. Il est aussi à noter que dans beaucoup de réseaux de maths, le roi peut être piégé par ses propres pièces. Par exemple, ici, ce pion sur la case C2 empêche le roi de s'enfuir. Si le pion n'était pas là, il n'y aurait jamais de mat, puisque à chaque fois, le roi aurait une case pour s'enfuir. Alors regardons de plus près ce schéma. On voit dans cette situation que le fou a le roi en ligne de mire sur sa diagonale. Pour le moment, il n'y a pas échec parce que la tour en E6 bloque la diagonale. Mais si la tour s'en va, peu importe où elle s'en va, le roi sera en échec. Donc en fait, la tour a une sorte de totem d'immunité, comme on dirait dans certaines émissions télévisées à la mode. Elle a ce totem pour aller quasiment où elle veut, sans risquer de se faire manger. Et là, grâce à ce fou qui lui donnera l'immunité, la tour peut venir sur la case E8. Et ça, vraiment, c'est un coup extraordinaire. Pourquoi ? Parce que dans cette situation, en un seul coup, le roi se retrouve deux fois en échec. Une fois par le fou et une autre fois par la tour. La tour ici est impuissante parce qu'elle ne peut pas prendre la tour, sinon le fou ferait toujours échec. Et elle ne peut pas prendre le fou non plus parce que la tour mettra encore le roi en échec.
Cette situation s'appelle un double échec à la découverte. Et ce double échec à la découverte entraîne un échec et mat. Encore une fois aussi, grâce à ces deux pions noirs qui empêchent le roi de se... Alors, petit rappel, une case de fuite est une case où le roi peut s'enfuir quand il y a un échec. Bon. Regardons par exemple cette situation ici présente. La tour et le cavalier sont placés de manière très menaçante par rapport au roi blanc. Bon. Par contre, la dame qui est juste à côté attaque à la fois la tour et le cavalier. Si par exemple le cavalier s'en va ici, le roi bien sûr se retrouve en échec, mais la dame mangera la tour. Une autre possibilité, si la dame ne veut pas prendre la tour, le roi peut aller sur cette case, la case A2. Cette case A2, on l'appellera une case de fuite. Par contre, ici, en regardant d'un petit peu plus près, il y a un coup pour les noirs qui leur permet de faire échec et mat. C'est-à-dire que ce coup empêchera la dame de manger la tour et ce coup empêchera le roi de s'enfuir par la case A2 qui est la case de fuite du roi. Et c'est un coup qui met le roi en échec. Et encore une fois, ce coup, c'est un double échec. Un double échec à la découverte. Et ce coup magique, c'est cavalier C3. En un seul coup, il se passe beaucoup de choses. Premièrement, j'ouvre la rangée de la dame, donc le roi se retrouve en échec. En jouant ce coup, je mets 2 fois le roi en échec. C'est un double échec. Or, malheureusement, aux échecs, on a le droit de jouer qu'un seul coup à la fois. Ce qui fait que la dame n'a pas le droit de prendre la tour parce que sinon le cavalier fait toujours échec, c'est interdit. De même, le pion n'a pas le droit de prendre la tour. Le pion n'a pas le droit de prendre le cavalier parce que la tour fait toujours échec. Donc, deuxième effet, le double échec qui empêche la prise de l'une et de l'autre des pièces. Troisième effet, le cavalier d'ici contrôle la case de fuite du roi. Donc le roi ne peut pas non plus se rendre en A2. Les blancs ne peuvent pas se défendre en interposant la dame, même en sacrifiant la dame, ça ne marche pas, parce que le cavalier fera toujours échec. Encore une fois, grâce à ce double échec, il y a échec et mat. Une nouvelle position maintenant encore très intéressante. La dame ici se trouve en vis-à-vis avec le roi. Le roi n'est pas en échec, mais il suffirait que le pion avance pour que le roi soit en échec. Et d'ailleurs, ce même pion se trouve à une case de la promotion. Et c'est très intéressant. On pousse le pion, on transforme ce pion en dame. Et voyons maintenant ce qui se passe. Le roi, du coup, se retrouve 2 fois en échec par la nouvelle dame et par la dame G7. Le roi ne peut pas prendre la dame parce que la dame est protégée par sa consoeur. Bien sûr, la dame noire n'a pas le droit de prendre la dame blanche parce que c'est un double échec et le roi noir serait encore en échec par la première dame. La seule solution ici pour les noirs serait de s'enfuir, mais malheureusement, ici, il n'y a aucune case. Le roi ne peut pas aller en D7 à cause de la dame G7, il ne peut pas aller en D6 à cause de la nouvelle dame, il ne peut pas aller en F6 à cause de la dame G7, il ne peut pas aller en F7 à cause des 2 dames, et enfin, la dernière case qui pourrait rester au roi, malheureusement, est occupée par son propre pion. Il y a échec et mat. Encore un très beau double échec qui aboutit à l'échec et mat. Voilà, donc là on va passer aux exercices. Alors tout d'abord, on va faire des maths en un coup avec échec à la découverte. Alors dans le premier diagramme que vous devez avoir d'ailleurs sur votre feuille d'exercice, dans cette situation, c'est très au blanc. Alors on voit que le fou vise le roi, ici, puisque le roi est sur la diagonale du fou, et ils sont séparés simplement par la tour. Donc il suffit de bouger la tour pour mettre le roi en échec, mais il faut bouger la tour à un endroit où elle-même fera échec, puisque donc on est sur le thème du double échec. Et ici, le bon coup, c'est tour E8.
Et donc ici, tour E8, le roi est 2 fois en échec par la tour et par le fou. Il est impossible de prendre le fou parce que la tour met le roi en échec. Il est impossible de se protéger contre la tour parce qu'à ce moment-là, c'est le fou qui mettra le roi en échec. Et le roi ne peut aller sur aucune case sans être en échec. Donc dans cette situation, c'est échec et mat. Alors, notre deuxième exercice ici, cette fois-ci, c'est au noir de jouer et de faire échec et mat en un coup. Alors d'abord, on repère le roi blanc, il est là. Et donc ça va se passer avec ces 3 pièces-là. Alors on s'aperçoit ici que le roi est sur la ligne de la dame. Et que entre le roi et la dame, il y a la tour. Ce qui fait que si la tour bouge, à ce moment-là, le roi sera en échec par la dame. Et une nouvelle fois, on va faire un double échec. La tour va venir en B1. Le roi sera 2 fois en échec par la tour et par la dame. Bien sûr, on ne peut pas prendre la dame parce que la tour fait encore échec. On ne peut pas prendre la tour parce qu'à ce moment-là, c'est la dame qui fait échec. Alors, est-ce que le roi peut s'enfuir? Il ne peut pas venir là à cause du fou. Il ne peut pas venir là à cause de la dame. Il ne peut pas venir là à cause de la tour. Il ne peut pas venir là à cause de la tour et du fou. Et la dernière case qui lui reste, c'est la case E2, mais elle est occupée par une de ses propres pièces. Donc ici, c'est le coup tour B1, double échec qui fait échec et mat. Le double échec, c'est vraiment une arme terrible pour faire échec et mat. Voilà, alors maintenant on va passer à la deuxième série d'exercices. Donc là c'est le premier exercice de la deuxième série, c'est menacer mat en faisant venir le chasseur. Alors je rappelle que le chasseur est la pièce qui va attaquer le roi, qui va mettre le roi en échec lors d'un échec et mat. Alors on regarde donc le premier exercice, c'est très au blanc dans cette situation. Alors très souvent, le chasseur, c'est la dame, parce que c'est la pièce la plus puissante. Et on voit ici que le fou est très bien placé sur la case F7. Case F7, je rappelle au passage qu'on appelle cette case le talon d'Achille. Et là, ici, le bon coup avec les blancs, c'est dame D5. Dans cette situation, la dame vient se doubler avec le fou sur la diagonale, et la menace, c'est dame prend F7, échec et mat. Et on voit que dans cette situation, eh bien, il est quasiment impossible de défendre le mat. Peut-être le seul coup qui peut empêcher le mat, c'est de mettre la dame en E7 pour protéger la case F7, mais la dame se fait manger et le mat va survenir dans quelques coups. Donc ici, le coup gagnant pour les blancs est dame D5 qui amène la dame en direction de la case F7 pour faire échec et mat. Alors, deuxième exercice dans cette série, menacer de faire échec et mat, amener le chasseur. Bon, c'est un petit peu pareil que dans l'exercice précédent, sauf que oui, c'est toujours au blanc de jouer. Donc, le roi noir est en H8, il faut amener le chasseur et menacer de faire échec et mat. Encore une fois, le chasseur, ça va être la dame, ou la mener, et bien, une nouvelle fois, on l'amène sur la case F7 pour menacer dame G8, échec et mat. Et là encore, il n'y a aucune manière, on va dire, véritablement de défendre l'échec. La seule chose que peuvent faire éventuellement les noirs, c'est sacrifier la dame sur la case F2 pour retarder légèrement le mat. Mais dame F7 conduit au gain de la partie. Voilà, maintenant on va travailler sur la troisième fiche. Menacer de faire échec et mat en faisant venir l'assistant. Alors, je rappelle que l'assistant est la pièce qui va protéger le chasseur. Dans notre exercice de tout à l'heure, c'était des exercices, par exemple, sur le mat du baiser de la mort. Eh bien, par exemple, c'est le fou qui protégeait la dame. Alors, voici notre première position. Cette fois-ci, c'est très au noir. Alors, les noirs doivent mater le roi blanc. Alors on voit que ici la dame est très proche du roi et on imagine sans peine un mat ici en G2 avec la dame. Mais pour le moment la dame ne peut pas s'y rendre parce qu'elle ne serait pas protégée. Donc ici c'est le cavalier qui va se charger de cette tâche.
En venant en H4, maintenant les noirs menacent de faire Dame G2, échec et mat, et il n'y a plus rien à faire, les noirs gagnent. Alors, deuxième exercice sur cette fiche menace et mat en faisant venir l'assistant. Cette fois-ci, c'est au blanc de jouer. Le roi noir est en H8. Alors, on voit ici que la dame est bien placée sur cette diagonale et qu'elle a l'objectif de venir en H7 pour faire une nouvelle fois le mat du baiser de la mort. Alors maintenant, il va falloir qu'une pièce protège cette dame quand elle viendra en H7, et la pièce qui va venir protéger la dame, c'est le cavalier. Ici, on joue cavalier F6, et les blancs, au prochain coup, menacent de faire mat en H7, menace dame H7, échec et mat, mat du baiser de la mort, et les noirs ne peuvent pas se défendre. Voilà, alors maintenant, on prend la quatrième fiche, menacer de faire mat et faire venir le gardien. Alors, pour notre premier exercice, c'est très au noir. Les noirs vont menacer de faire échec et mat au roi blanc. Alors, le mat en question, bien sûr, ici, ça va être le mat du couloir, en venant avec la tour en C1. Pour le moment, ça ne fait pas mat. Pourquoi? Parce que le roi peut venir en H2. Donc, avant de jouer tour C1, échec et mat, il faut qu'un gardien vienne empêcher le roi de venir en H2. Et bien, ce gardien, ici, c'est le roi noir, qui va venir en G3. Et c'est un coup terrible pour le roi blanc, parce que maintenant, la seule case de fuite est contrôlée, et les blancs sont complètement impuissants à voir venir le coup tour C1, échec et mat. Les noirs jouent et gagnent. Alors, deuxième exercice pour cette série sur faire venir le gardien pour faire échec et mat. Alors, une position un petit peu plus compliquée. Voilà, parce que quand on voit la dame ici, on a envie de faire un mat du baiser de la mort, mais ça ne sera pas le mat du baiser de la mort. En fait, ici, ça va être un mat de l'escalier, c'est-à-dire, ça va être le coup tour F8, échec et mat. Et pour pouvoir réaliser ce mat, il faut au préalable jouer Dame G7. Dame G7, c'est le gardien qui va contrôler toutes les cases de la septième. Alors, il est à noter que cet exercice, on pourrait aussi le mettre dans la fiche assistant, puisque la dame, en même temps, va couvrir la case F8 pour qu'au coup suivant, la tour puisse venir en F8, faire échec et mat. Voilà, donc ici, dans cette position, le bon coup, c'est Dame G7, suivi de tour F8, échec et mat, et les noirs ne peuvent pas l'empêcher. Voilà, donc cette petite vidéo est terminée. Maintenant, vous pouvez faire les fiches que je vous ai données au préalable. Bon travail!